Radio Flamme. Bonjour Chloé Lacan. Bonjour Bridget. Merci beaucoup de répondre à cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Je viens de voir un petit bijou, un spectacle vraiment magnifique. Vous êtes vraiment merveilleuse sur scène. Vous avez commencé par quoi? Vous étiez comédienne ou musicienne ou les deux? J'ai commencé par faire une école de théâtre, mais je chante depuis toute petite. Pendant l'école de théâtre, j'ai découvert l'accordéon. Et c'est l'accordéon qui m'a ramenée vers la chanson, étonnamment. Et parce que j'étais pas allée sur les voies de Nina Simone, ça me paraissait trop écrasante, donc j'étais allée plutôt vers le théâtre. Et c'est par l'accordéon que je suis arrivée à la musique et au chant complètement par un autre chemin, quoi. On peut certainement aborder quelles sont les personnes de votre équipe qui ont permis de monter ce spectacle. Alors il y a des personnes qui ont été très importantes. Déjà, ce spectacle est né sur l'invitation de Yannick Jolin, qui est qu'on ne présente plus en milieu du conte et qui m'avait proposé de venir raconter au jardin de Pougnérisson, au jardin sonore. Et la consigne, la contrainte, c'était de venir parler de quelqu'un que j'aimais. Après, j'avais carte blanche, il fallait que je déambule dans le jardin avec des bandes son. Et donc à cette demande, et je lui ai dit que j'allais parler de Nina Simone. Et c'est là qu'est née la première mouture du texte. Et puis après, ça s'est très bien passé et on m'a proposé de le faire dans une salle. Et là, je me suis dit, si je le fais en salle, par contre, je le fais pas avec des bandes son. Faut que je le fasse avec un musicien multi-instrumentiste. Voilà, je veux pas du tout endosser toute seule la musicalité, la musique. Et Nicolas, avec qui je travaille depuis longtemps, Nicolas Cloche, m'a rejoint sans hésiter sur ce spectacle. Il a été très très précieux dans la réécriture de la dramaturgie ainsi que le metteur en scène Nelson Raphaël Madel. On a beaucoup travaillé ensemble à la table pour que je réécrive le texte parce qu'au départ, il disait qu'il y avait trop de Nina Simone et pas assez de moi. Des spectacles sur Nina Simone, il y en a plein et des très beaux, dont un qui est passé ici, Miss Nina Simone. À partir de ce moment-là, c'est devenu cet objet hybride qui raconte ma vie avec cet ange gardien qui est Nina Simone, qui est traversé par la figure de Nina Simone. Voilà. Le titre, c'est « J'aurais aimé savoir ce que cela fait d'être libre ». Oui, c'est ça, inspiré de la chanson I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free que je chante à la fin du spectacle. Chloé, j'ai aussi entendu parler d'un précédent spectacle dont j'ai entendu la chanson, La pêche au bonheur. C'était un spectacle plus pour le jeune public? Alors, cette chanson fait partie d'un projet de conte musical qui s'appelle La pêche au bonheur, mais au départ, c'était une chanson qui faisait partie d'un tour de chant, pas pour les enfants. Et cette chanson, d'ailleurs, ça s'adresse pas particulièrement aux enfants, et elle faisait partie d'un spectacle qui s'appelle Ménage à trois, dont on a sorti un album avec aussi Nicolas Cloche, d'ailleurs. Merci beaucoup, Chloé Lacan. Merci à vous. Bonsoir, Nicolas Cloche. Bonsoir. Je viens de voir un très beau spectacle et j'ai pu apprécier la complicité sur scène avec Chloé Lacan. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Oui, ça fait une vingtaine d'années et je pense que cette complicité elle s'est acquise justement au fil des années et c'est le plaisir qu'on a quand on crée un spectacle, c'est de se retrouver et puis de partager tout ce qui se fait dans le spectacle. Donc ça peut être les arrangements du morceau, c'est bien sûr jouer sur scène, chanter, mélanger nos voix, les chœurs et voilà, c'est un très grand plaisir à chaque fois. Quel est votre parcours? Alors moi j'ai un parcours académique. J'ai fait d'abord un conservatoire très jeune. J'ai appris le piano et puis après mon père a sorti une batterie qu'il avait cachée dans le grenier parce que lui-même était jeune batteur dans sa prime jeunesse. Et puis j'ai commencé à jouer des percussions et puis à force de faire des spectacles de tout genre en théâtre, en musique, j'ai appris la guitare, j'ai appris le ukulélé. Et puis voilà, donc ce parcours académique m'a amené sur scène et grâce à ce petit savoir que j'ai acquis au conservatoire, je peux m'atteler à l'apprentissage d'un instrument assez facilement. Donc ça m'amène à être multi-instrumentiste avec Chloé. Justement, combien d'instruments pouvez-vous jouer? C'est pas non plus... je joue beaucoup d'instruments de percussion, donc peut-être qu'on pourrait les compter, mais en tout cas je joue principalement percussion, piano, guitare et ukulélé, et puis comme vous avez vu dans le spectacle, je joue des percussions corporelles, c'est-à-dire je tape sur mon corps pour produire des rythmes, voilà, et je chante. C'est pas compliqué d'utiliser son corps, ses doigts pour faire du bruit, du son même? Alors je dirais qu'en fait finalement j'ai appris après coup que c'était le moyen le plus simple de s'accompagner, et j'en ai même fait un système de pédagogie dans les quelques médiations que je fais dans les classes, que ce soit l'élémentaire ou plus tard en secondaire. En fait, je propose aux élèves ou à quiconque de s'accompagner sur une chanson avec les percus corporels. Et c'est quelque chose d'assez instinctif. Au début, on a un peu peur parce qu'on se demande pourquoi on a besoin de taper avec ses doigts et avec ses mains sur le corps. Et en fait, je trouve que c'est une bonne manière d'aborder la musique très simplement, sans avoir besoin de connaissances théoriques. Voilà, c'est quelque chose de très primaire, mais en même temps qui amène à un plaisir immédiat et on n'a pas besoin tout de suite de passer par le solfège, l'apprentissage des notes. Avez-vous des projets, parce que j'ai cru comprendre que la tournée s'achève? Oui. Alors nous deux, on travaille séparément pour d'autres projets, bien sûr. Alors moi, en ce moment, je crée une pièce de théâtre avec un ami comédien, Fabrice Hervé. Je travaille
sur mon propre projet. Voilà, c'est assez neuf, mais beaucoup de gens, à force de chanter, à force de m'exprimer sur une scène, m'ont dit et toi, tu veux pas faire quelque chose? Donc dans les trains de tournée, je me suis mis à écrire des choses, à écrire des paroles de chansons. Et mon activité principale en ce moment, c'est répéter mes chansons et créer un spectacle pour moi. Voilà, tout seul, comme un grand. Nicolas Cloche, ça ferait certainement très plaisir à mes auditeurs d'entendre un peu ce que vous pouvez faire avec votre corps. Avec mon corps. Alors, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais on va essayer. Alors, je vous fais un rythme. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Radio Flamme